Shalom, shalom à tous. Veuillez nous excuser encore pour ce retard. Nous vous présentons toutes nos excuses. Mais malgré tout, notre Seigneur est bon. Il nous accorde cette grâce d'être ensemble sur cette plateforme. Alors je le bénis encore pour ce jour d'enseignement dont le thème sera basé sur la paix. Alors je salue dans le nom de Jésus tous ceux qui sont déjà connectés. Je vous invite à partager ce direct et que le Seigneur vous bénisse pour cet acte de foi. En partageant un direct, vous pensez que c'est un geste anodin, mais c'est l'évangélisation. Plus d'une âme pourra être touchée. Donc c'est une autre forme d'évangélisation lorsqu'on partage les directs. Je bénis le Seigneur parce que malgré tout, malgré les obstacles, les difficultés, même à démarrer ce direct, je le bénis parce qu'il permet toujours. Il permet toujours que sa parole soit annoncée. Alors je bénis son Saint-Nom ce jour. Et je vous bénis, vous qui êtes connectés, et tous ceux-là qui vont se connecter, je bénis vos familles dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que la parole qui sera libérée ce soir puisse porter du fruit et puisse trouver des cœurs fertiles dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur pour ce moment. Merci Louis Shaddai. Merci Seigneur pour ce moment. Il est bon d'être adoré, le Seigneur Jésus. Il est bon d'être exalté. Il est bon d'être loué. Alors nous allons encore l'adorer. Nous allons l'adorer pour un petit moment. Car il en est digne. Oui, t'adorer. Ma raison de vie. C'est de t'adorer, je veux t'adorer, oui t'adorer, ma raison de vie. C'est de t'adorer. Je veux t'adorer. Oh Jésus, oui t'adorer. Ma raison de vie, c'est de t'adorer. Merci Seigneur pour ce moment. Merci Louis Shaddai parce que tu es au contrôle de ce direct. Sois l'alpha et l'oméga, Père. Sois l'alpha et l'oméga dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je te dis merci pour ta présence. Je te dis merci pour ce jour où tu vas venir déverser encore ton amour, ta puissance au milieu de nous, afin que nous sortions d'ici remplis, équipés, enseignés dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci pour tes bienfaits. Merci pour tout ce que tu as fait hier. Merci pour ce que tu as fait aujourd'hui et ce que tu feras demain dans nos vies. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth.
Abba Père, je prie afin que ce thème qui est la paix, que ce thème puisse avoir de l'impact dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je bénis ces moments, Elohim El Shaddai. Je bénis toutes ces personnes connectées, Père, afin que ces personnes soient remplies de paix. Soient remplies de paix dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Jésus. Merci mon roi pour tout ce que tu fais dans nos vies. Merci Jésus. Merci mon roi pour ton amour. Merci Jésus. Merci Elohim El Shaddai. Merci Jéhovah Shalom. Toi le prince de paix. Le prince de paix. Sois au contrôle ce jour. Et que ta grâce descende sur nous. Afin que le shalom soit véritablement notre partage. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Jésus, merci mon roi. Nous sommes le mercredi d'enseignement. Et ce mercredi, nous allons être édifiés sur le thème qu'est la paix. Merci Seigneur parce qu'il est au contrôle. Alors que Lucifer, Satan le diable, qui est le prince des ténèbres, le prince de la guerre, des divisions, il était contre ce thème, contre la réalisation de ce direct. Mais notre Dieu est tout puissant parce qu'il est le prince de paix. Il nous accorde cette grâce d'être édifiés ce jour. Alors, je vous invite encore à partager le direct. Partagez le direct. Je vais commencer par définir ce que c'est la paix. La paix, c'est un concept qui désigne un état de calme ou de tranquillité, ainsi que l'absence de perturbation, absence de trouble ou de guerre, absence de conflit. Donc le fait d'avoir de bons rapports entre deux ou plusieurs personnes, c'est aussi ça la paix. La paix, c'est toute absence de trouble ou de violence dans une nation. La paix, c'est également un état intérieur. Un état intérieur de sérénité. Lorsque tu as la paix intérieure, lorsque on dit couramment, j'ai la paix du cœur, il a la paix du cœur, c'est un état intérieur en toute sérénité. Donc la paix, c'est quelque chose de merveilleux, c'est quelque chose de puissant. Et même dans les nations, lorsqu'on écoute les discours des gouvernants, ils parlent toujours de paix, ils prônent toujours la paix. Lorsque un chef d'État ou une sommité se démarque, on lui donne souvent ce qu'on appelle le prix Nobel de la paix. Parce que c'est les gens qui ont pris des initiatives, ils ont calmé les conflits, ils ont pris des initiatives qui qui prônent la paix. Il y a une citation française qui dit « La paix est le plus précieux des biens.
La paix est le plus précieux des biens. Nous allons même remarquer dans la Bible, il y a des pléthores de versets lorsque vous parcourez la Bible. Dans l'Ancien Testament comme dans le Nouveau Testament, vous allez toujours voir un verset où quelqu'un dit que la paix soit avec toi, que la paix soit avec vous. Du début jusqu'à la fin, vous allez voir cette salutation. Aujourd'hui, nous pouvons aussi utiliser le mot shalom en hébraïque qui signifie paix. Shalom signifie que la paix soit avec toi. Lorsqu'on se salue aujourd'hui entre frères en Christ, on dit shalom, shalom frère, shalom sœur. Ça veut dire que la paix soit avec toi. Donc lorsqu'on dit que la paix est le plus précieux des biens, c'est quelque chose qu'on veut donner aux autres. C'est quelque chose qu'on doit nous-mêmes cultiver. Parce qu'elle est précieuse, la paix. La paix, c'est quelque chose de précieux. Nous allons lire la Bible dans le livre de Romains. Romains chapitre 12, au verset 18. Romains 12, verset 18. La parole de Dieu nous dit, s'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Le Seigneur nous donne un commandement, soyez en paix avec tous les hommes. Nous allons encore lire le livre de Marc, Marc 9. Marc chapitre 9. Je vais lire la parole de Dieu. Dans Romains, autant pour moi, Romains 14, verset 9. Romains encore, chapitre 14, verset 9. Romains chapitre 14, verset 9. La Bible nous dit, car Christ est mort et il a vécu, afin de dominer sur les morts et sur les vivants. Mais toi, pourquoi juges-tu ton frère? Ou toi, pourquoi méprises-tu ton frère? Puisque nous comparaîtrons devant le tribunal de Dieu. Car il est écrit, je suis vivant, dit le Seigneur, tout genou fléchira devant moi, et toute la langue donnera gloire à Dieu. Ainsi chacun de nous rendra compte à Dieu. Alors la Bible nous dit ici, pourquoi méprises-tu ton frère? Pourquoi juges-tu ton frère? Lorsque nous vivons dans des situations de querelle, de conflit, ça ne procure pas la paix au milieu de nous. La Bible nous dit, la parole de Dieu nous dit que le Seigneur Jésus est le prince de paix. Donc nous devons éviter toute forme de conflit. Nous devons cultiver la paix jusqu'au bout. Et lorsque le Seigneur nous dit dans Romains 12, 18, que s'il ne dépend que de vous, que si cela ne dépend que de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Lorsque le Seigneur le dit, ça veut dire qu'il y aura toujours des situations où tu sembleras être en conflit avec les gens. Donc être en paix, cultiver la paix, ce n'est pas être en paix totalement avec tout le monde. Il y aura toujours des oppositions.
Parce que le Seigneur a dit bien, si cela ne dépend que de vous. Tu peux te retrouver dans une situation où tu as fait des efforts, où tu voulais faire la paix, tu veux te réconcilier avec un frère, mais il ne veut pas. Mon frère, ma soeur, ne te sens pas mal, sois en paix, parce que le Seigneur a bien dit, si cela ne dépend que de vous. Mais tu as déjà fait ta part. Tu as déjà fait ta part, frère, soeur. Et que le frère ou la soeur insiste dans ses mauvaises voies, toi tu restes dans le calme et la tranquillité. Tu as déjà fait les efforts, tu as déjà fait le premier pas. Le frère insiste dans ses voies. C'est à ce moment-là où le Seigneur, il a reconnu que si cela ne dépend que de vous, ça veut dire qu'il y aura encore des situations où il y aura même des conflits que tu ignores. Il y aura des conflits que tu ignores. Il y aura des personnes qui vont vous en vouloir sans même que vous ne le sachiez. Mais lorsque le Seigneur dit si cela ne dépend que de vous, ça veut dire que le conflit ne doit pas passer par toi, mon frère, ma soeur. Le conflit ne doit pas passer par toi. Tu ne dois pas être le sujet de conflit, le sujet de guerre. Mais le Seigneur nous appelle à être en paix avec tous les hommes. Nous allons lire le livre d'Hébreux, Hébreux chapitre 12. Hébreux chapitre 12 au verset 14. La Bible nous dit, recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Donc ce verset m'a interpellé parce qu'on utilise souvent pour la sanctification, qu'on dit toujours sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. Il a bien dit, recherchez la paix avec tous et, conjonction de coordination et, donc c'est d'abord la paix. Donc, si tu n'es pas en paix avec les autres, tu ne verras pas Dieu. Hébreux 12, Hébreux chapitre 12, verset 14, recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Waouh! J'ai compris, j'ai dit, waouh, ce verset, je me limitais toujours à la sanctification sans laquelle personne ne verra Dieu. Il dit bien, rechercher la paix avec tous. Et c'est d'abord la paix avec tous. La sanctification vient même après. Donc nous devons rechercher la paix avec tous. Et la sanctification sans laquelle personne ne verra Dieu. Donc j'ai dit, waouh, ce verset, je me concentrais que sur sanctification. Parce que plusieurs fois on a été interpellés. Sanctification, sanctification, sans laquelle personne ne verra Dieu. Donc mon frère, ma soeur, si tu vis dans la sanctification, tu dis tu ne pêches pas, tu ne triches pas, tu n'es pas dans la fornication, tu ne voles pas, tu n'insultes pas. Mais si tu n'es pas en paix, si tu ne recherches pas la paix avec les autres, frère, toi aussi tu ne verras pas Dieu. Donc ce verset parle d'abord de rechercher la paix avec tous et la sanctification. La sanctification vient après, sans laquelle personne ne verra Dieu. Donc la paix c'est quelque chose qu'on doit chérir, on doit cultiver, on doit la rechercher. On doit la rechercher. Donc une personne de paix, c'est une personne qui marche dans la justice. Une personne de paix, c'est une personne qui marche dans la justice. Nous allons lire le psaume 85 au verset 11. Psaume 85, verset 11. La Bible nous parle de la paix. La parole de Dieu nous dit dans le psaume 85 au verset 11, la bonté et la fidélité se rencontrent
La justice et la paix s'embrassent. La justice et la paix s'embrassent. Donc ça veut dire que là où il n'y a pas de justice, il n'y a pas de paix. Donc une personne de paix doit marcher dans la justice, dans l'honnêteté, à faire du bien, à ne pas chercher à faire du mal aux autres, à ne pas commettre des injustices. Parce qu'une telle personne qui cherche toujours les querelles, les injustices, c'est une personne qui ne recherche pas la paix. C'est une personne qui va toujours rechercher les querelles, les problèmes. Et il y a des gens comme ça qui aiment les problèmes. Ils n'aiment pas la paix. Ils n'aiment pas la paix, pas du tout. Ce sont des personnes à problème. La Bible dit que les méchants ne verront pas Dieu. Tous ceux qui sont méchants, ils n'ont pas de paix en eux. Le livre d'Ésaïe, chapitre 57. Ésaïe 57, verset 21. La Bible nous dit, Ésaïe 57, verset 21, la Bible nous dit, il n'y a point de paix pour les méchants, dit mon Dieu. L'Éternel dit, il n'y a point de paix pour les méchants. Donc une personne qui vit dans la méchanceté ne peut pas procurer la paix, ne peut même pas vivre en paix. Il y a une paix qu'on expérimente lorsqu'on recherche la justice, lorsqu'on recherche le bien. Mais une personne qui est dans la méchanceté, qui marche dans les voies de Lucifer, ne peut pas apporter la paix autour de lui. Cette personne ne peut même pas avoir sa propre paix. Cette personne n'aura pas de paix intérieure. Le dernier mercredi, je parlais de la sincérité. Lorsqu'une personne n'est pas sincère, une personne qui vit dans le mensonge, cette personne n'est pas en paix. Toujours dans le questionnement. Cette personne est toujours en train de réfléchir. Lorsque la parole de Dieu dit les méchants n'ont pas de paix. Les méchants, c'est des personnes jalouses. Tu es rempli de jalousie. Tu ne peux pas être en paix. Tu ne peux pas avoir la paix. Et tu ne peux même être en paix avec les autres. Ton cœur sera toujours troublé. Toujours troublé. À toujours vouloir être comme l'autre. À toujours vouloir avoir ce que l'autre a. Tu n'auras aucune paix. Une personne qui cherche à faire du mal aux autres, cette personne n'aura pas de paix. Donc la paix, c'est quelque chose que nous devons cultiver. Nous devons toujours la rechercher comme nous le recommande la parole de Dieu. La paix, c'est aussi l'un des fruits de l'esprit. Galates 5, 22. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix. La paix vient à la troisième position. Donc lorsque le Seigneur dit le fruit de l'esprit, c'est la paix. Ça veut dire que nous devons produire ce fruit qui est la paix. Nous devons cultiver la paix. Le fruit de l'esprit. Nous devons cultiver ce fruit de l'esprit qui est la paix. Absence de trouble, absence de conflit. Donc nous devons la cultiver et la répandre autour de nous. La parole de Dieu nous parle encore dans le livre de Jacques chapitre 3. Le Seigneur nous exhorte à cultiver la paix. Parce qu'une personne de paix ne doit pas être une personne qui sort des paroles perverses. Ce n'est pas une personne qui sort des malédictions de sa bouche. Ce n'est pas une personne qui insulte les autres. Une personne de paix doit avoir
un cœur pur. Une personne de paix doit, avant de parler, tourner sa langue 2 fois. Nous allons lire le livre de Jacques. Jacques chapitre 3, versets 8 à 18. Jacques 3, versets 8 à 18. Jacques chapitre 3, versets 8 à 18. Nous allons lire la parole de Dieu. À partir du verset 8, il est écrit: mais la langue, aucun homme ne peut la dompter. C'est un mal qu'on ne peut réprimer. Elle est pleine d'un venin mortel. Par elle nous bénissons le Seigneur, notre Père, et par elle nous maudissons les hommes faits à l'image de Dieu. De la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. Il ne faut pas, mes frères, qu'il en soit ainsi. Le Seigneur dit qu'il ne faut pas qu'il en soit ainsi. La source fait-elle jaillir par la même ouverture l'eau douce et l'eau amère? Un figuier, mes frères, peut-il produire des olives ou une vigne des figues? De l'eau salée ne peut pas non plus produire de l'eau douce. Lequel d'entre vous est sage et intelligent, qu'il montre ses œuvres par une bonne conduite avec la douceur et la sagesse? Mais si vous avez dans votre cœur un zèle amer et un esprit de dispute, ne vous glorifiez pas et ne mentez pas contre la vérité. Car cette sagesse n'est point celle qui vient d'en haut, mais elle est terrestre, charnelle et diabolique. Car là où il y a un zèle amer et un esprit de dispute, il y a du désordre et toutes sortes de mauvaises actions. Car là où il y a un zèle amer et un esprit de dispute c'est contraire à la paix. Il y a du désordre et toutes sortes de mauvaises actions. La sagesse d'en haut est premièrement pure, ensuite pacifique, modérée, conciliante, pleine de miséricorde et de bons fruits. Exemple de duplicité et d'hypocrisie. Le fruit de la justice est semé dans la paix, par ceux qui recherchent la paix. La fin de ce chapitre, la fin de cette exhortation, dit: le fruit de la justice est semé dans la paix par ceux qui recherchent la paix. Le fruit de la justice est semé dans la paix par ceux qui recherchent la paix. Donc tout ce que tu feras dans la paix, tout ce que tu vas semer dans la paix, avec sagesse, amour, tu vas le répandre autour de toi. Et tu vas glorifier le nom du Seigneur. Parce qu'au verset 12, on dit: un figuier peut-il produire des olives ou une vigne des figues? Ça veut dire que Jéhovah Shalom ne peut pas enfanter des enfants de guerre. Nous devons démontrer que nous sommes des produits de Jésus-Christ de Nazareth, qui est le prince de paix. Il était rempli de sagesse, rempli d'amour, parce qu'une personne de paix est remplie de sagesse, remplie d'amour. Ce n'est pas une personne qui médit les autres, qui parle mal des autres. Ce n'est pas une personne qui a le regard hautain. Parce que même quand on te regarde mal, ça crée déjà un conflit. Une personne de paix, c'est une personne qui fait attention à ses actes. Parce que la Bible nous dit ici que là où il y a un zèle amer et un esprit de dispute, il y a du désordre et toutes sortes de mauvaises actions. Lorsque tu n'es pas rempli de paix, tu vas être livré à de mauvaises actions, livré à de mauvais discours.
livré à des critiques inutiles qui vont souiller ton âme, livré à du mépris des autres. Tout cela va souiller ton âme pour rien. Une personne qui est remplie de paix, c'est une personne qui soupire, qui recherche, parce que non, c'est la parole de Dieu qui recherchait la paix. Ça veut dire que cette personne, tu cherches autour de toi, est-ce qu'il y a un problème avec X ou Y? Est-ce que j'ai vexé X ou Y? Est-ce que la parole que j'ai sortie ce matin a plu à mon frère, à ma soeur? Une personne qui recherche la paix peut repartir vers un frère ou une soeur pour dire, le matin j'ai eu l'impression de t'avoir vexé. Peut-être même tu n'as même pas vexé la personne. Elle dit non, je n'ai même pas suivi ce que tu disais. Donc une personne qui recherche la paix doit faire attention à ce qui sort de sa bouche. Parce que la parole de Dieu nous dit que est-ce que la même bouche doit-elle sortir la malédiction et la bénédiction? Est-ce qu'une source d'eau fait jaillir l'eau amère et l'eau douce? Donc une personne de paix doit faire attention à ces choses. Lorsque tu cultives la paix, tu dois faire attention à tout autour de toi. Matthieu 5, verset 9 nous dit, heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Es-tu un artisan de paix aujourd'hui, frère? Es-tu un artisan de paix aujourd'hui, sœur? Alors le Seigneur nous le dit aujourd'hui, heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Si tu n'es pas artisan de paix dans ces temps, tu ne seras pas appelé fils de Dieu, tu seras appelé fils de Lucifer. Il suffit de faire une analyse logique. Les artisans de paix, ça signifie beaucoup de choses. Artisans de paix, ça nous amène à maintenir nos rapports avec les autres. Parce qu'au départ, j'ai défini que la paix, c'est le fait d'entretenir de bons rapports entre deux ou plusieurs personnes. La paix, c'est l'absence de trouble. C'est l'absence de violence. C'est l'absence de conflit. Parce que le fait de poser même un acte que tu penses être anodin, ça va créer un conflit. Donc un artisan de paix doit déjà rechercher cette sagesse de faire attention autour de lui, des paroles qu'il prononce, des actes qu'il pose, comment il gère ses relations avec les autres. C'est très important. Des personnes pourront peut-être vous juger que mais celle-là, mais celui-là vraiment, il est toujours là derrière les autres. Elle est toujours là en train de vouloir arranger. Mais lorsque tu le fais, c'est pour Dieu. C'est pas pour un homme. C'est pas pour un homme, frère, sœur. Ne te soumets pas aux actions, aux mauvaises actions, comme la parole de Dieu nous l'a dit ici. Que là où il y a les disputes, il y a plein d'actions mauvaises. Il y a du désordre. Et ça se contamine. Pire dans l'œuvre de Dieu. My God. Une personne de paix, c'est une personne qui craint l'Éternel. Qui craint l'Éternel que, Seigneur, je ne vais pas être en conflit avec telle soeur ou tel frère. À cause d'une situation, même si tu as raison. Même si tu as raison. Nous devons faire attention à tout. Même si un frère ou une soeur a fauté, qui sommes-nous pour juger? Qui sommes-nous pour calomnier, à répandre l'image d'autrui ci et là? Lorsque Dieu nous dit, toi qui es debout, garde-toi de tomber. Nul ne sait de quoi sera fait demain. Le fait de critiquer un frère, une soeur qui est tombée ou qui a abandonné l'œuvre, c'est pas ça être une personne de paix ou une femme de paix. La meilleure chose, c'est d'intercéder pour la personne. Et le Seigneur, qui est le bon berger, je puis vous assurer, le bon berger,
David avait les caractères du Seigneur. Lorsqu'une brebis était entre les mains du lion, David allait vers le lion, il arrachait la brebis des griffes du lion. Donc lorsque lorsque la parole de Dieu dit heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Ils seront appelés fils de Dieu. Un frère, une sœur peut avoir fauté lorsque tu es un artisan de paix. Tu vas cultiver une relation avec le frère ou la sœur. Tu ne vas pas te détourner du frère ou de la sœur. Même si le frère ou la sœur décide de partir ou décide vraiment de te refouler, mais que cela ne vienne pas de toi. On ne te réjouit pas de cette action. Car une personne de paix doit savoir entretenir les relations humaines. Une personne de paix doit penser au lendemain. Aujourd'hui, tu peux te dire, ah, en tout cas, moi, je n'ai pas besoin de tel frère, je n'ai pas besoin, je m'en fous. Non, frère, soeur, demain, tu peux te retrouver dans une situation où tu auras besoin du frère ou de la sœur. C'est ça un artisan de paix. Et dans l'œuvre de Dieu, le Seigneur recherche cela dans ces temps qui sont les derniers. Parce que nous sommes dans les derniers temps. La parole de Dieu nous a bien dit que rechercher la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra Dieu. Nous sommes dans les temps de la fin. Le fait de ne pas être en paix avec telle ou telle personne, tu peux ne pas voir Dieu. Même si tu dois être en phase avec le Seigneur. Nous devons faire attention aujourd'hui. Nous devons faire attention aujourd'hui. Depuis que je suis petite, depuis vraiment la petitesse, je sentais l'appel de Dieu à l'intérieur de moi. Depuis que j'étais petite, même les toutes petites copines au quartier, même si une vient m'insulter ou vient me faire des trucs, je repars même vers la personne. En fait, j'avais cet amour de Dieu en moi. Je ne dois pas faire du mal aux autres. Je ne dois pas mal parler à quelqu'un. Même si une personne a fauté, c'est parfois difficile de sortir même des injures envers cette personne. Et c'est quelque chose aujourd'hui que le Seigneur nous interpelle. Il nous interpelle à faire attention à tout. Parce que l'œuvre de Dieu, c'est quelque chose de sacré. C'est aussi dangereux. Et on doit servir le Seigneur avec des cœurs purs. Si aujourd'hui il parle de paix, c'est parce qu'il y a beaucoup de conflits. Il y a beaucoup de conflits. Quand on parle de la guerre froide, il y a des conflits qui ne disent pas leur nom. Les guerres froides où on ne voit pas les bagarres physiques, mais dans les cœurs, il y a une guerre, il y a des distances, il y a des séparations. Le shalom ne peut pas régner dans de tels milieux. Le shalom de l'Éternel, qui est dans toute la Bible, je le disais du début jusqu'à la fin, lorsque les disciples saluaient les brebis, ils disaient que la paix soit avec vous. Depuis même dans l'Ancien Testament, que la paix soit avec vous, que la paix soit avec vous. Soyez en paix avec tous les hommes. Le Seigneur nous l'interpelle aujourd'hui. Aujourd'hui. Donc lorsqu'il y a des conflits internes, tout cela doit être réglé. On doit régler tous ces conflits internes parce qu'il ne peut pas exister de paix là où il y a l'hypocrisie. Il ne peut pas exister de paix là où il y a les critiques, le mensonge, parce qu'un jour, ça va éclater. Un jour, ça va éclater. Donc, nous devons faire très attention aujourd'hui. Le prochain point, je voulais parler de la paix, que la paix aussi se maintient. Si tu es un artisan de paix, si tu es une femme qui recherche la paix avec tous, la paix aussi se maintient. Parce que généralement,
Même dans les pays où ils disent maintenir la paix sociale, maintenir la paix, ils posent des actions, vraiment. C'est juste, en fait, c'est des termes. Ce n'est pas une véritable paix. Je parle de la paix vraiment entre les individus. La paix se maintient. Donc dans le maintien de la paix, ça nécessite parfois des sacrifices. Je puis vous assurer, pour maintenir la paix, ça nécessite des sacrifices. Ça nécessite de gros sacrifices. Là où par exemple tu pouvais tonner, où tu avais raison, mais le Seigneur te dit de te taire. Le Seigneur t'impose le silence parce que tu dois maintenir la paix. Donc le maintien de la paix, là, ça nécessite de gros sacrifices. Ce n'est pas facile la paix, ce n'est pas aussi facile de la maintenir, c'est difficile, mais le Seigneur nous le recommande. Donc pour maintenir la paix, ça nous demande de gros sacrifices. Parfois ça fait mal, mais c'est parce que tu es un artisan de paix que tu vas te taire là où tu devais parler, mais le Seigneur te dit, garde ta bouche fermée. Waouh, Seigneur, pourquoi? Mais garde ta bouche fermée, c'est pour maintenir une paix. C'est peut-être juste pour un temps et le problème sera réglé ou bien la situation sera décantée. Il y a des situations où tu pouvais agir, où tu pouvais aller faire un scandale. Vraiment, ces personnes t'ont accusé à tort, ils t'ont fait du mal. Mais le Seigneur te dit de garder ton calme pour maintenir la paix. Quand Dieu dit de rechercher la paix avec tous, c'est aussi tout ça. Ne pas succomber à ces provocations. Et c'est là où même les païens nous jugent. C'est là où même les païens nous jugent. Quand la Bible nous dit ayez au milieu d'eux un bon comportement, c'est que même là où ils voulaient nous juger en mal, le nom du Seigneur sera glorifié. Mais aujourd'hui, beaucoup d'enfants de Dieu s'emportent dans des querelles, dans des conflits, dans le mépris envers leur prochain. Un artisan de paix ne se comporte pas ainsi. Encore moins un disciple de Christ. Christ qui est le prince de paix. Dans les anciens temps même, ou peut-être ça se passe encore aujourd'hui, dans les conflits entre les peuples, pour remettre la paix, les gens, il y avait des mariages à arranger pour établir la paix, pour la maintenir. Ça nécessitait parfois des compromis. Des compromis pour maintenir la paix. On va prendre une femme là-bas pour la mener en mariage. Le beau-fils va faire des présents. Ça va ramener la paix entre les deux peuples. La paix est vraiment le plus beau des cadeaux. Le plus beau des cadeaux. Nous allons poursuivre en parlant de paix. Et là, je vais parler de la paix intérieure. La paix intérieure. Le livre d'Ésaïe. Ésaïe chapitre 30, au verset 15. Ésaïe 30, verset 15. La Bible nous dit: car ainsi a parlé le Seigneur l'Éternel, le Saint d'Israël, c'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut, c'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Alléluia. Donc la paix intérieure, c'est une paix qui nous permet d'être dans le calme, dans une tranquillité, dans une sérénité, malgré les troubles autour de nous, malgré les oppressions. La paix intérieure. Au départ, on disait que la paix, c'est l'absence de troubles, l'absence de conflits. Mais aujourd'hui, nous vivons avec des troubles dans nos cœurs. Les enfants de Dieu vivent avec des troubles et des conflits internes. Beaucoup vivent, ils n'ont plus de paix. La paix intérieure
c'est faire confiance en Dieu. Lorsqu'on a une paix intérieure, on fait confiance en Dieu. Même dans les situations troubles, une personne qui a cette paix à l'intérieur expérimente le shalom de l'Éternel. Vraiment, il expérimente une telle tranquillité, une telle sérénité. Parce que cette personne a confiance en Dieu. Donc nous devons rechercher cette paix. Nous devons prier afin que le Seigneur nous donne la paix, qui nous propulse à une dimension de paix, pour que nous puissions demeurer dans le calme et la confiance, comme vient de nous le dire la parole de Dieu. Et c'est là où il agit. Le Seigneur n'agit pas dans les cœurs troubles. Il agit dans les cœurs remplis de paix. Donc nous devons rechercher cette paix intérieure, afin que malgré les oppressions, malgré les flots de la mer, nous devons avoir confiance en Dieu. Le livre de Matthieu au chapitre 8. Matthieu chapitre 8, versets 24 à 26. La parole de Dieu nous dit: Et voici, il s'éleva sur la mer une si grande tempête que la barque était couverte par les flots, et lui il dormait. Les disciples, s'étant approchés, le réveillèrent et dirent: Seigneur, sauve-nous, nous périssons. Il leur dit: Pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi? Alors il se leva, menaça les vents et la mer, et il eut un grand calme. Les disciples s'étaient agités. Une personne qui cultive la paix intérieure ne s'agite pas. Mais une personne qui n'a pas de paix s'agite à tout bout de champ. Dans toute situation, cette personne s'agite. Mais le Seigneur veut aujourd'hui que nous soyons véritablement remplis de paix, de véritable paix intérieure. De véritable paix intérieure. Ou lorsque tu te trouves dans les eaux troubles, tu gardes ton calme, tu gardes la paix du Seigneur à l'intérieur de toi et tu as confiance qu'il agira. Tu as confiance qu'il agira. Parce que le Seigneur veut aujourd'hui que nous puissions arriver à cette dimension de paix intérieure. Cette dimension de paix intérieure où on ne s'affole plus dans toutes circonstances, n'importe comment. Le Seigneur veut aujourd'hui qu'on cesse un peu ce conflit de guerre. Il y a des moments où on n'aura pas besoin de chasser les démons. Les disciples n'avaient même pas besoin d'aller réveiller Jésus. S'ils avaient proclamé avec foi et confiance que nous ne périrons pas et que ces eaux se calment, s'ils avaient prononcé ces paroles, s'ils avaient déclaré, ces eaux allaient se calmer parce que la présence de Dieu était dans leur barque. Mais ils s'étaient affolés. Donc il y a des situations où le Seigneur ne nous attend même pas à chasser les démons, à crier avec autorité, à être toujours en guerre avec les démons. Jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Il veut qu'on expérimente le shalom. Il veut qu'on expérimente la paix. Une personne qui expérimente le shalom ne se trouble pas, ne s'agite pas. Il y a des gens qui vivent des situations extrêmement sensibles. C'est-à-dire, moins un, cette personne peut mourir. Moins un, cette personne peut être renvoyée du travail. Moins un, cette personne peut divorcer. Mais à cause du shalom, à cause de la confiance que cette personne a cultivée, cette paix dans laquelle le Seigneur l'a propulsée, cette personne vit comme si tout allait bien. Et c'est comme ça qu'on doit vivre. Le Seigneur a menacé les disciples: homme de peu de foi, pourquoi vous me réveillez? Alors qu'il était au contrôle. Donc le Seigneur dit: toi homme, toi femme, qui veux être une personne de paix, une personne qui est remplie de paix, tu dois faire confiance en l'Éternel. Une personne remplie de paix ne s'agite pas. Mais il y a des gens aujourd'hui qui manquent de paix, des serviteurs de Dieu, des servants de Dieu, des chrétiens qui ne savent plus vivre en paix.
Vraiment, non. C'est comme si quelqu'un allait mourir. Vraiment, tout le pays est alarmé. Moi-même, j'ai aussi expérimenté ça. Alarmé tout le monde. Il m'a appris, m'a enseigné. Il m'a introduit à une toute autre dimension de paix. De paix. Et lorsque tu vis dans cette paix intérieure, tu as confiance en l'Éternel. Tu sais qu'il est au contrôle. Une personne qui a la paix intérieure, c'est une personne qui a la foi en Jésus-Christ de Nazareth. La foi en Jésus-Christ de Nazareth. Que tout ce que le Seigneur a dit, il le fera. Donc nous devons aujourd'hui arrêter. Parfois même, les démons, ils ont même déjà peur. C'est parce qu'on s'ignore. On s'ignore. Le démon a même peur de toi. Tu as le nom de Jésus. Il a peur de toi, mais toi, tu te lèves en bataille contre le démon. Tu te lèves en bataille. Le démon, il a même peur. C'est là le démon se rend compte que, oh, mais elle ne se rend même pas compte de qui elle est. Il ne se rend même pas compte de qui il est. Comment elle peut se lever pour me chasser? Moi, endettement, moi qui avais même peur que, elle va chasser, elle va m'envoyer le nom de Jésus, mais le démon va même se mettre à rire. Non, en fait, elle ne sait pas qui elle est. C'est là où ils vont même encore revenir. Tu vas chasser quelque chose. Parfois, je vous assure qu'il y a des combats où le Seigneur ne nous attend pas. Il veut juste qu'on soit en paix. Il veut juste qu'on expérimente son shalom. Son shalom est si merveilleux. C'est si merveilleux que il y aura des situations où les gens vont te menacer. D'autres vont t'intimider. D'autres vont te faire peur. D'autres vont... Non, toutes sortes d'oppressions. Tu es peut-être dans une situation de faiblesse financière ou de faiblesse matérielle. Le Seigneur t'a dit, tu auras une maison, mais tu n'as pas de matériel, pas de briques, rien, mais les gens parlent autour de toi. Et c'est là. Mais tu vas finir ta vie comme ça, mon Dieu. Tu ne construis même pas. Au travail, on te dit, non, il n'y a plus de crédit ou machin. Mais quand tu as le shalom, tu as la paix intérieure, tu ne te fies pas à ce que tes oreilles entendent. Tu ne te fies pas à ce que tes oreilles, tes yeux voient. Le shalom de l'Éternel, c'est toute une autre dimension de foi. Lorsque vous priez, vous devez toujours demander, Seigneur, introduis-moi à un tout autre niveau de paix. À un tout autre niveau de paix. Le Seigneur m'a introduit à un tout autre niveau de paix. Je l'ai expérimenté et je demande encore ça chaque jour. Donne-moi la paix. Donne-moi la paix, Seigneur. Lorsque tu n'as pas de paix, tu ne peux pas bien travailler. Tu ne peux pas bien travailler. Tu vas rendre un travail mal fait. Lorsque tu n'as pas de paix, tu es impulsif. Même sur les enfants, tu vas déverser la colère. Lorsque tu n'as pas de paix, tu es impatient. Une personne qui n'a pas de paix, vraiment c'est une personne, non, agitée, troublée. Mais le Seigneur veut aujourd'hui que nous cultivons la paix intérieure. La paix intérieure. Le prochain point, qui est le dernier, nous devons faire la paix avec le Seigneur Jésus. Avec le Seigneur Jésus. Si tu n'as pas encore, même si tu es servant de Dieu, tu es servant de l'Éternel, tu es serviteur de l'Éternel, fais un examen de conscience et recherche la paix avec ton Créateur. Réconcilie-toi avec ton Créateur. Réconcilie-toi avec ton Créateur. Fais la paix avec Jésus. Tu as peut-être accepté Jésus dans le passé. Tu as été zélé. Mais il s'est passé des choses. Il s'est passé des moments où tu as fait preuve. Tu as fait preuve de... Comment on appelle ça? D'incrédulité. Le Seigneur aujourd'hui te demande de refaire la paix avec lui. Il t'attend à bras ouverts. Il t'attend à bras ouverts. Faire la paix avec le Seigneur, c'est reconsidérer ses voies.
Faire la paix avec le Seigneur, c'est rebrousser chemin lorsqu'on était déjà sur de mauvaises voies. Faire la paix avec le Seigneur, c'est de faire ce qu'il aime, ce qu'il attend de nous. Donc nous devons cultiver la paix dans ces temps. Tu ne peux pas répandre la paix autour de toi si tu n'as pas la paix intérieure. Tu ne peux pas prétendre être en paix avec les autres si tu n'es pas en paix avec ton Créateur. La Bible nous dit également de prier pour notre nation, car notre bonheur en dépend. Donc un homme de paix, une femme de paix, doit avoir cette responsabilité de prier pour sa nation. Parce que tu peux être en paix avec tout le monde, dans ta famille, dans l'œuvre de Dieu. Mais s'il y a des troubles qui se lèvent dans ta nation, comment tu ne pourras pas être en paix? Tu ne pourras pas être en paix. Donc le Seigneur il nous demande aujourd'hui de prier pour notre nation. Nous devons prier pour notre nation afin que la paix y demeure. Parce que je disais au départ, il y a une citation qui dit que la paix est le plus précieux des biens. La paix est un trésor. On n'achète pas la paix. On n'achète pas la paix. Et une nation qui n'a pas de conflit doit s'estimer heureuse. Donc un homme de paix, une femme de paix, une servante de l'Éternel qui désire rechercher la paix avec tous, rechercher la paix intérieure, doit aussi se soucier de la paix de sa nation. Donc on doit prier pour les autorités. Parce qu'il ne peut pas y avoir de paix si l'injustice ne fait que sévir. Il n'y a pas de paix là où il y a l'injustice. Il n'y a pas de paix là où il y a des discriminations sociales, des disparités sociales. Voilà pourquoi nous devons nous tenir à la brèche. Nous qui voulons être des hommes et des femmes de paix, nous devons nous tenir à la brèche pour notre nation. Nous devons nous tenir à la brèche pour nos autorités, afin que notre nation demeure dans la paix. Qu'on ne puisse pas perdre cette paix qui est si précieuse. Le shalom, c'est quelque chose de précieux. Il y a des gens, même si tu n'as rien à manger, mais le fait d'avoir la paix, c'est merveilleux. Donc le Seigneur nous demande aujourd'hui d'avoir cette paix autour de nous, sans laquelle on ne verra pas Dieu. Le Seigneur nous demande d'avoir une paix intérieure, d'arrêter ces conflits internes, parce qu'il y a tellement de guerres. Il y a tellement de guerres. Quand on voit une femme, elle a bonne mine, on dit waouh, tu as bonne mine. Elle dit oh, mais c'est la paix du cœur. La paix du cœur, ça veut dire qu'elle vit dans la sérénité, le calme, elle est heureuse. Il n'y a plus de conflits à l'intérieur. Donc, frères, sœurs, s'il y avait encore des conflits là, dans ton cœur, il faut enterrer la hache de guerre. Il faut enterrer la hache de guerre. Et décide aujourd'hui d'avoir la victoire par la paix. Décide aujourd'hui d'avoir la victoire dans ton cœur par la paix. Quand on enterre la hache de guerre, c'est la paix qui remplace. Donc décide ce jour, ah Seigneur, aide-moi, que tous les conflits internes là, dans mon cœur, il y a, oh non, il n'y a pas d'argent, il n'y a pas ceci, des guerres, toujours des guerres à l'intérieur du cœur. Vraiment, appelle le shalom de l'Éternel. Que la paix vienne s'installer dans ton cœur. Que la paix vienne s'installer dans ton cœur. Et le secret, c'est la prière. Parce qu'une personne qui ne parle pas, prier, c'est-à-dire parler avec Dieu. Si tu ne parles pas, tu vas toujours ruminer des choses dans ton cœur. Tu ne seras pas en paix. Il faut parler avec Dieu et il va évacuer. C'est comme ça un artisan de paix, là où il y a des problèmes, l'artisan de paix va se lever, il va réunir les gens, il va parler, il va résoudre le problème. Il va résoudre le problème. Mais un enfant de Lucifer, dans le livre des Proverbes, on trouve beaucoup de versets dans ce sens. Que celui qui excite les querelles n'est pas un enfant de Dieu, mais un artisan de paix.
qui apporte la paix, qui réconcilie, il réjouit le ciel. Donc si dans ton cœur, là, il y avait des conflits, beaucoup de troubles, des inquiétudes, alors que la parole de Dieu nous dit, ne vous inquiétez de rien. Le lendemain prendra soin de lui-même. Donc inquiétude, peur, solitude, vraiment tu n'es pas en paix, il faut parler avec Dieu, il faut te libérer. Tu vas au pied du maître, tu te libères, tu parles avec lui, il t'écoutera et il va te décharger. Il va te décharger. Donc le secret c'est la prière. Le secret c'est la prière. Lorsque tu parles avec Dieu, tu te confies, tu confies tout à Dieu. Tu verras comment tu seras en paix. Et il nous recommande, il dit, confiez-vous en l'Éternel. Et il nous demande aussi de nous confier en ses prophètes. Et nous allons réussir. Le prophète, ce n'est pas forcément le prophète, il y a aussi les pasteurs, il y a les évangélistes. Confiez-vous en ces prophètes et vous réussirez. Le prophète, c'est le porte-parole de Dieu. Donc nous devons aujourd'hui rechercher cette paix-là et évacuer tout ce qui peut constituer les conflits internes. Nous-mêmes, on n'est pas en paix parce qu'on n'a pas ceci, parce qu'on n'a pas fait cela, on n'a pas pu accomplir ceci, on n'a pas pu accomplir cela. Le Seigneur dit, il nous attend à bras ouverts dans la prière. Lorsque je disais que nous avons la responsabilité de prier pour la nation, c'est parce que le Seigneur lui-même, il veut nous faire du bien, il veut nous maintenir dans la paix. Et il nous rassure dans le verset du livre de Lévitique. Le livre de Lévitique. Lévitique chapitre 26, au verset 4 à 6. Lévitique 26, verset 4 à 6. La parole de Dieu nous dit, je vous enverrai les pluies en leur saison, la terre donnera ses produits, et les arbres des champs donneront leurs fruits. À peine aurez-vous battu le blé que vous toucherez à la vendange et atteindra ses mailles, vous mangerez votre pain à satiété, et vous habiterez en sécurité dans votre pays. Je mettrai la paix dans le pays, et personne ne troublera votre sommeil. Je ferai disparaître du pays les bêtes féroces et l'épée ne passera point par votre pays. Alléluia. Le Seigneur nous rassure aujourd'hui. Dans Lévitique 26, verset 6, il dit, je mettrai la paix dans le pays et personne ne troublera votre sommeil. Je ferai disparaître du pays les bêtes féroces et l'épée ne passera point par votre pays. Je bénis la parole de Dieu qui a été libérée ce soir et je prie afin que le Seigneur nous aide. Pour tout ce qui est connecté, je prie pour vous. Moi-même, je m'inclus dans la prière. Je prie pour vous et je vous recommande, Père, je recommande ces frères, ces sœurs. Je recommande ma vie, Père. Je recommande la vie de mes frères et sœurs connectés. Père, je te recommande ma nation, le Gabon. Alors, Père, aide-nous, Père, à rétablir la paix en nous-mêmes. Elohim El Shaddai, toi le prince de paix, aide-nous à rétablir la paix en nous-mêmes. Aide-nous à obtenir victoire sur nos combats, sur nos actions, à travers la paix, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Aide-nous à obtenir victoire sur nos faiblesses par le moyen de la paix, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alors Père, augmente notre foi afin que nous soyons propulsés à une toute dimension de paix. Pour que ton nom soit glorifié dans notre vie, Père. Alors Père, introduis-nous à une toute dimension, je te prie. Je te prie de rétablir la justice dans notre nation, Père. Détruis toute forme de discrimination dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, afin que la paix soit rétablie, la véritable paix, le shalom de Jéhovah, au nom de Jésus-Christ de Nazareth.
Fais de nous, Père, des hommes de paix. Fais de nous des femmes de paix. Fais de nous des artisans de paix. Car nous voulons être appelés fils de Dieu. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Fais de nous des artisans de paix, Père. Pour être reconnus dans ton royaume. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je te bénis, je te rends grâce pour ce que tu as fait ce jour. Je te bénis, je te rends grâce. Car au sortir de ces moments, nous serons de véritables serviteurs de Dieu, de véritables servantes de Dieu, qui craignent ton nom et qui te servent avec amour et dévouement. Et qui feront attention à tout autour d'eux. Attention à ce qui sort de nos bouches. Attention à nos actions qui peuvent aller à l'encontre de la paix. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Sois encore béni, Père. Sois glorifié, sois magnifié. Toi qui vis d'âge en âge et de génération en génération. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Shalom, shalom, shalom à tous. Que le Seigneur vous bénisse. Qu'il vous bénisse et que son shalom soit implanté dans vos maisons. Que le shalom de l'Éternel soit planté dans vos cœurs au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare et prophétise qu'à compter de ce jour, le shalom est votre partage, de jour comme de nuit, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare et prophétise que dans toutes vos actions, dans vos entreprises, dans vos business, dans votre travail, dans votre foyer, que le shalom de l'Éternel s'impose au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Car la paix n'a jamais causé de trouble. Mais la paix procure le bonheur, la joie, l'entente dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci, Papa, parce que tu l'es béni. Tu l'es béni au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je prophétise pour tous ceux qui sont à la recherche de l'emploi. Je déclare et prophétise que les portes s'ouvrent pour vous maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu es père de famille. Tu n'es pas en paix. Tu n'as pas de travail. Parfois tu manques de sommeil. Je déclare et prophétise que tu reçois ton miracle maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare et prophétise le shalom dans ton cœur dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je proclame les portes de l'emploi qui s'ouvrent pour toi, frère, qui s'ouvrent pour toi, sœur, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que la faveur divine soit ton partage. Toi qui n'as rien à donner à manger aux enfants, je proclame la paix dans ton cœur. Et que ce shalom, que cette paix puisse produire le miracle incessamment au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alors Père, prends le contrôle de toutes ces personnes en quête d'emploi qui ne trouvent plus de sommeil. Alors Père, que tu les visites dans leur couche, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que tu les surprennes agréablement au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Toi qui as les entreprises, les business qui ne marchent plus, qui ne fonctionnent plus, je prie aussi pour toi ce soir, afin que le relèvement soit ton partage. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que la paix du Seigneur soit avec toi, que la paix du Seigneur t'accompagne et que ton cœur ne soit plus jamais troublé parce que tu perds les clients, parce que tu ne fais plus profit. Je proclame le shalom de l'Éternel et que la grâce immense de Jéhovah Jireh te poursuive maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Qu'il te surprenne agréablement. S'il te manquait un financement, que les finances viennent vers toi maintenant, dans le nom de Jésus. Alors que tu vas expérimenter la paix, cette paix qui est une toute dimension de foi, va produire le miracle au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Toi, femme qui est dans le foyer, tu n'enfantes pas, tu es mariée. Je déclare la paix dans ton cœur, qu'elle s'asseye. Vraiment que la paix soit assise dans ton cœur, femme. Afin que tu ne t'inquiètes plus du jour où tu enfanteras.
du jour où est-ce que je tomberai enceinte, que la paix du Seigneur soit avec toi et que cette paix produise le miracle de la fécondité au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je proclame la fécondité et je déclare au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth que dans les tout prochains jours, les prochaines semaines, les prochains mois, tu seras agréablement surprise d'être enceinte au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Car cette paix qui est libérée ce soir, c'est une paix surdimensionnelle. Ce n'est pas une paix que les hommes donnent, mais c'est une paix que le Saint-Esprit, le Paraclet, viendra déposer à l'intérieur de toi, sœur. Alors sois heureuse. Toi qu'on a appelé stérile, sois heureuse. Quand tu enfanteras au nom de Jésus-Christ de Nazareth, sois en paix et tranquille, femme. Sois en paix et tranquille. Et réjouis-toi en l'Éternel. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Ne t'agite plus comme les disciples dans la barque lorsque la mer s'agitait. Mais sois en paix. Tu dis, Seigneur, tu es dans mon foyer, tu es dans ma barque. De quoi aurais-je crainte? Alors sois bénie, ma soeur. Toi qui soupires après ce miracle infantile, je prophétise la fécondité au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare que tu seras tellement féconde que tu auras des escaliers au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Papa Père, je te bénis, je te rends grâce pour ces sujets de prière inspirés par ton esprit et qu'elles aient de l'impact. Que tous ces prières aient de l'impact au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je te bénis, Père. Je te rends toute la gloire, la louange et la magnificence pour les siècles des siècles. Amen. Soyez encore tous bénis dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Shalom à tous.